بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui alhamdulillah donc nous arrêter sur une réflexion et notamment sur par rapport à comment est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'est efforcé à transmettre le message, de faire donc ad-da'wa, donc ce prêche, mais particulièrement de manière douce, en évitant au maximum la rudesse, en évitant au maximum le fait de montrer une certaine dureté. Et cela, lorsque Allah Jalla fi'ulah nous rappelle dans le Coran, il nous dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. C'est par une miséricorde de la part de ton Seigneur qui a fait que tu as été doux avec eux. Mais que si tu avais eu le cœur dur et que tu avais été, on va dire, dans la contrainte à leur égard, eh bien ils se seraient détournés de toi. Ils se seraient détournés de toi. Donc, demande le pardon d'Allah pour eux. Fais leur preuve de miséricorde. Consulte-les dans les affaires, lorsque tu as besoin. Lui, le prophète d'Allah, t'imagines? Celui qui est le prophète d'Allah, envoyé par Allah, dernier des prophètes, élu, eh bien Allah Jalla fi'ulah lui dit lorsque tu vois qu'il y a une affaire, consulte-les. Donc consulte les musulmans sur une affaire. Et lorsque tu as décidé, remettant Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah Jalla fi'ulah aime ceux qui s'en remettent à lui. Donc ce verset, il nous enseigne une façon d'être extraordinaire par rapport au fait de transmettre la parole, au fait du comportement, comment est-ce que tu es, comment est-ce que tu renvoies le message, tu vois, à ceux qui l'entendent, des choses comme cela. Et c'est comme cela que on te dit quoi? On te dit c'est par la douceur du prophète par sa douceur qu'il a réussi à réunir les gens autour de lui. Ce n'est pas par la rudesse. Tu as des gens qui, lorsqu'ils ont le pouvoir, lorsqu'ils ont la direction de quelque chose, ils font preuve de dureté, de rigidité, en pensant que l'autorité va l'emporter sur les gens. Des fois, ça marche, mais dans leur cœur, ils ont de l'animosité à ton égard. Ils ont du rejet. Ils le font par contrainte, parce qu'ils n'ont pas le choix, des choses comme cela. Mais dès qu'il y a l'occasion, c'est parce que des fois, tu vois des putschs comme cela, des coups d'État et autres, parce qu'en fait, les gens n'ont pas le pouvoir, ils acceptent par contrainte, mais dès qu'il y a l'occasion, ils en profitent. Alors que le prophète a montré une pédagogie extraordinaire avec les gens. La douceur, tu vois, la bonté, l'attention et même la consultation dans les affaires importantes. C'est-à-dire qu'il aurait pu lui dire « Je suis le prophète d'Allah. Si je décide, je sais que j'ai raison. Qui va me contredire ?» Non, il consulte les gens, il consulte les croyants, il consulte les rapprochés. Après, il prend la décision, il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est une grande leçon pour nous, éducateurs, transmetteurs des choses comme cela. Et regarde un petit peu, parce que la douceur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre les cœurs. Il y a des gens, combien de personnes, nous disent, moi j'ai reçu des messages, des rappels, mais ils sont durs, on me dit non, c'est pas permis, c'est comme cela, puis la personne, on voit qu'elle a un avis rigide, des choses comme cela. Alors que la personne transmet une vérité. Simplement, la personne, elle a transmis une vérité à un public spécifique. Et toi, tu transmets le message à un public général. C'est comme si quelque part, quelqu'un fait un discours à des diplomates. Et toi, tu prends le discours du diplomate et te voilà que tu l'envoies à des adolescents en classe. Allez, voilà, écoutez un petit peu le discours. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? La personne s'est adressée à des diplomates, donc elle a sûrement adapté son discours en conséquence. En islam, il y a des gens qui sont convaincus. Quand tu vas leur donner des preuves, tu vas leur parler d'une certaine façon, ils sont convaincus. Parce qu'eux, en fait, ils ont déjà un bagage.
pour comprendre, pour entendre ton message. Mais si toi, tu commences à transmettre ce message de manière générale, qu'est-ce que tu fais? Effet inverse, contre-productif. Et c'est pour ça que tu as des gens, ils rejettent le message. Ils ne croient pas en cela. Voire même, ils s'opposent ouvertement en disant « Non, mais il y a des gens qui disent cela, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'islam, cela. » Alors que c'est la vérité, sauf que la personne l'a mal transmise ou l'a transmise à des personnes spécifiques. Donc quand tu commences à dire « Oui, non, mais cela, ce n'est pas permis. Non, toi, tu ne devrais pas être là. Non, cela, tu ne devrais pas l'écouter. Non, cela, tu ne devrais pas le lire. » Mais à qui tu t'adresses? C'est des personnes déjà… L'arabe, déjà, ils sont en train de l'apprendre. Et toi, tu es en train de leur dire que la voie qu'ils mènent, ou le livre qu'ils lisent, ou la personne qu'ils entendent, il ne faut pas. Là, qui ne comprend même pas ce discours encore, lui, déjà, il est à la base. Il est dans les premiers degrés. Et toi, tu es en train de parler à quelqu'un qui devrait normalement être dans le 10e degré. Tu vois? Donc, la douceur, l'approche, la pédagogie, eh bien, ça ouvre les cœurs. Et c'est pour cela que Allah Jalla fi'ulah, les Moussa wa Haroun. Regarde, Allah Jalla fi'ulah, c'est un exemple qui est grandiose. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Moïse, à Moussa alayhi salam et à son frère Haroun alayhi salam, Bahuma yukhatiban Pharaon, ils se sont adressés à Pharaon. Pharaon, attention, il n'y a pratiquement pas d'équivalent par le fait qu'il se prétendait être une divinité, qu'il demandait aux gens de l'adorer, qu'il tuait toute personne qui était opposée à lui, il mettait les gens en état d'esclavage, des choses comme cela. Donc c'était très grave. Et pourtant, Allah il envoie Moussa avec son frère, il les envoie tous les deux pour aller prêcher, donc porter la parole d'Allah à qui? À Pharaon. Celui qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Je ne connais pas d'autre divinité en dehors de moi. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Transmets-lui, parle-lui avec des paroles douces. Peut-être va-t-il se rappeler ou bien va-t-il craindre son Seigneur. Et cela, c'est ce qui manque à la plupart du message que l'on transmet, cette douceur, tu vois, d'éviter, même lorsque tu sais que tu as raison, que tu es dans la vérité, mais que tu veux transmettre une parole, cette douceur, cette tendresse dans tes propos, où tu as de la bienveillance. C'est de la bienveillance. C'est pour cela que aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui veulent défendre la vérité ou une vérité, mais leur volonté à vouloir la défendre fait qu'ils prennent des paroles ou adoptent des paroles qui semblent dures, tu vois, agressives. Et donc, même si toi, cette vérité, tu la comprends, au fond, toi-même, tu as une envie de la rejeter parce que la personne, comment elle te transmet cela, eh bien, tu n'arrives pas à l'accepter. Sa façon de transmettre son message n'est pas audible. Au point qu'après, les gens, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi, là, il y a la réflexion, pourquoi Allah Jalla fi'ulah a demandé comme cela cette douceur, cette façon d'être douce, d'éviter la rudesse et autres? Pourquoi, à ton avis? Est-ce que c'est juste comme cela? Parce que Allah Jalla fi'ulah, s'il le voulait, vous le savez encore, Allah Jalla fi'ulah, s'il le voulait, il transforme les cœurs. La personne qui n'accepte pas, il lui transmet un message dans son cœur, il accepte sur la seconde. Parce qu'il y a une hikmah, une sagesse. La hikmah, la sagesse, elle est qu'en fait, eh bien, cette douceur, le fait de retenir, de patienter et de transmettre le message de la meilleure des manières, va ouvrir, eh bien, le cœur à la personne au point même que même si elle n'est pas d'accord, même si elle ne croit pas en ce que tu dis, elle va respecter ce que tu dis, elle va l'écouter, par respect. Parce qu'en fait, tu l'abordes tellement avec une certaine douceur, une certaine approche, une façon de vouloir pour elle le bien, eh bien, elle ressent cela, elle le ressent de ta part. Et donc, ça lui ouvre le cœur à t'écouter bon gré mal gré. Et donc, c'est une sagesse qui est voulue dans le fait de transmettre le message. Et parce qu'en fait, la parole d'Allah, tu ne dois pas la déconsidérer. Quand toi, tu vas t'emporter ou tu vas la transmettre difficilement, ou tu vas faire preuve de rudesse ou de rigidité, des choses comme cela. Et puis, tu as les gens qui ont cru que le fait d'être dur, cela veut dire que tu es plus dans la vérité.
Le fait d'affirmer comme cela avec rudesse, eh bien, tu es plus dans la vérité, alors que c'est faux. Tu peux être très calme, très doux, très compatissant, très dans la volonté de vouloir le bien pour les autres, tout en eh bien, transmettant la plus grande des vérités. Tu vois? Et c'est pour cela qu'on te dit que la chose ici importante, hadithu an-nabi alayhi salatu wa salam, farifq. Il suffit de voir aussi le prophète alayhi salatu wa salam dans son comportement. Et le hadith concernant la douceur, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam te dit inna rifqa la yakunu fi shay illa zanah. Il n'y a pas une douceur qui va être mise dans une chose sans que celle-ci va l'embellir. Lorsque tu vas faire preuve de douceur dans une chose, celle-ci va l'embellir. T'imagines un peu la hikmah, la sagesse en cela, tu vois? Il n'y a pas une chose que tu vas enlaidir ou une chose que tu vas faire de manière mauvaise sans que celle-ci va l'allaidir, va la rendre moins attrayante. Tout cela pourquoi? Pour te dire qu'en fait que Allah il aime Allah subhanahu wa ta'ala la douceur. C'est pour ça qu'Allah nous enseigne et qu'il enseigne même à son prophète. Si tu avais été dur avec eux, si tu avais eu un cœur dur à leur égard, si tu avais tenu des propos durs, eh bien ils se seraient détournés de toi. Mais min rahmatillah azza wa jal, par une miséricorde d'Allah, ça provient d'Allah. Allah il met cette miséricorde dans le cœur de la personne pour qu'elle comprenne comment est-ce qu'elle doit se comporter, comment est-ce qu'elle doit transmettre son message pour que celui-ci atteigne. Et là, en fait, après là, c'est le plus difficile pour nous tous. Le plus difficile pour nous tous, c'est lorsque ce message-là, tu dois le transmettre à tes proches, à tes enfants. Parce qu'il n'y a plus cet écran. Parce que cette douceur, tu peux l'avoir avec les gens. Parce que tu sais, tu as quand même une certaine distance avec les gens. Donc, tu peux te permettre. Mais le plus difficile, c'est avec ceux avec qui tu vis. C'est le plus difficile. C'est le plus contraignant. Parce que cette douceur, tu as du mal parfois à la conserver. Quand forcément, ton enfant, tu le vois tout le temps à lui rappeler la même chose, à lui répéter la même chose, à le voir faire des choses qui ne sont pas bonnes et que toi, tu sais que ce n'est pas bien, qu'il fait cela comme cela derrière toi. Donc, cela t'emporte. Cela te fait perdre cette patience et cette douceur. Mais ce que nous perdons tous, c'est la sagesse cachée en cela. C'est que même cette douceur, dans cette situation, quand tu vois qu'il n'accepte pas, il se détourne, ou ton enfant n'écoute pas, ou eh bien, il ne suit pas tout cela et tout, eh bien, il va s'en rappeler plus tard. Plus tard. Plus tard, quand il grandira, il mûrira, il se dira « Je me rappelle comment est-ce que mon père ou ma mère ou un tel me parlait. Comment est-ce qu'il me transmettait? Comment est-ce qu'il m'a informé ?» Tu vois, cela, ça va le marquer. Combien nous ont raconté à chaque fois « Oui, moi, c'est vrai, mon père, quand j'étais petit, il me disait ceci, il me disait cela. Il me rappelait ceci, il me rappelait cela. Il répétait ceci, il répétait cela. » Mais quand il était jeune, il ne prenait pas leçon de cela. C'est bien plus tard. Cette douceur l'a marqué, s'est imprégné, s'est gravé dans son cœur lorsqu'il a été comme cela. Tu vois, comme quoi, cette sagesse et cette douceur, elles laissent des traces positives de manière générale et globale. Et en plus, on te dit quoi? On te dit que, justement, qu'est-ce que cela fait? Eh bien, il suffit, وَمِنْ أَمْثَلَاتِهِ, parmi les exemples de cela, يعني حين بال الأعرابي في المسجد. Regarde, rappelle-toi ce hadith, lorsque eh bien, le bédouin était rentré à la mosquée et qu'il avait uriné dans la mosquée. Uriné dans la mosquée. Ce n'est pas comme nous, les enfants, on les entend juste crier déjà, on s'énerve, on s'emporte. Pourquoi est-ce que les gens y ramènent leurs enfants? Pourquoi? Tu vois, on s'emporte alors que bon, voilà, ils sont à la mosquée. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, ils rentrent dans la mosquée, les enfants. Il faut bien qu'ils sachent ce que c'est qu'une mosquée, qu'ils connaissent même les règles de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Après, bien sûr, il y a un manque parfois de cadrage, mais il faut bien quand même qu'ils découvrent à un moment ou à un autre comment est-ce que ça se passe, ce qui est permis ou pas. Il ne peut pas apprendre tout à la maison. Donc, il faut qu'ils rentrent. Mais regardez bien un petit peu ce bédouin qui urine dans la mosquée. Alors, est-ce que l'un d'entre nous pourrait s'imaginer cela? Tu es à la mosquée, tu fais tes 2 raka'a, tranquillement, tu es à la mosquée, tu fais des 2 raka'a, hein? Et puis il y a quelqu'un qui va dans un coin là-bas qui urine comme ça devant toi, hop,
dans un coin, il se cache un petit peu, mais il urine. Vois un peu le comportement. Je ne sais même pas si on a le temps de lui parler que déjà, tout le monde lui est tombé dessus. Tu vois, on n'a même pas le temps d'exprimer un mot. Tellement l'acte serait grave. Bien sûr, c'est grave. Mais pourtant, le prophète sallam, falam yu'anifuhu yu'anifuhu nabi sallam, bal 'allamahu birifq. Au contraire, le prophète sallam ne l'a pas humilié. Il ne lui a pas crié dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a enseigné. Ses compagnons se sont empartés, il a fait, attendez, on va lui expliquer. Il lui a dit, voilà, tu sais là, c'est la mosquée, c'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela, tu ne peux pas le faire comme cela. Tu dois sortir de la mosquée. Et quand tu as fait cela, voilà, il a pris du sable, il l'a recouvert, ainsi de suite. Mais tu vois, les ulama, subhanallah, ils t'ont dit, mais pourquoi est-ce que le prophète a pris cette douceur comme cela, même dans un acte, on n'aurait pas imaginé? Parce qu'en fait, tu vois, des fois, la personne, elle peut être touchée d'incontinence. Peut-être qu'elle est malade. Peut-être qu'elle ne peut pas se retenir. Qu'elle est prise par quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas. Ou bien qu'elle se disait sur le moment même que si elle gardait cela, elle se serait causé plus de tort qu'elle se serait fait du bien en se retenant. Et même la personne, imaginons, qui ne savait pas donc, mais qui n'a pas ce problème d'incontinence, mais qui se retient. Tu sais que lorsque tu as vraiment envie d'aller aux toilettes et que tu pries dans cet état, eh bien, tu es déconcentré. Ton esprit, il part ailleurs. Tu es perturbé par ce qui t'appelle. Il y a une sagesse. Tu vois? Et le prophète a expliqué cela pour lui faire comprendre ce qui était bien ou pas. Et pour nous, qui 15 siècles après nous enseigne cette éducation. Tu vois? Ça nous enseigne beaucoup de choses. Il faut comprendre une chose. Quel est donc en fait, quels sont les effets donc, eh bien, de cette douceur dans ton prêche? Eh bien cela, يجذب القلوب يقلل الخلاف يوصل الحق بوضوح يقرب الناس من الله سبحانه وتعالى. Cela, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça ouvre les cœurs. Ça ouvre les cœurs. Et quoi d'autre aussi? Ça diminue la divergence qu'il peut y avoir entre nous, cette douceur. Aussi, ça éclaircit la bonne voie, la vérité. Et surtout, eh bien, ça rapproche les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. La douceur, elle est positive dans tous les domaines. C'est pour ça qu'Allah aime cette douceur. Parce qu'elle est positive. Même quand tu vois deux personnes qui se disputent, quand toi tu viens et que tu fais preuve de douceur, attendez, on va discuter, calmez-vous, attendez, on va comprendre des choses. Tu prends le temps, tu vois, d'expliquer, de calmer, d'amener les gens à la réflexion. Eh bien, tu te rends compte qu'à la fin, l'intérêt, il est bien plus grand, bien plus énorme que si les gens, eh bien, étaient dans le débat. Et cela, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens, tu vois, ils s'envoient des reproches, des rejets, des choses comme cela. Et leur volonté de vouloir défendre la vérité fait pousser dans leur cœur une certaine animosité après à l'égard de leurs frères. Ce n'est pas simplement ils défendent la vérité et ils veulent montrer la vérité et dire ce qui n'est pas bien ou pas. À un moment, ils sont tellement dans cela et ils ne font plus attention à cette douceur nécessaire, à cette retenue nécessaire, qu'après dans leur cœur, ils développent une certaine haine. Après, ça devient presque physique, ce n'est plus une question de discours. Même la personne, il ne la supporte plus. Mais attention mon frère, attention, à la base, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait, ou ce à quoi il appelle, qui n'est pas correct, qui n'est pas bon, mais prends du recul. S'il croit en Allah et en son prophète, qu'il suit la sunnah, qu'il essaie de faire au mieux, qu'il croit en Allah, qui, même s'il commet des erreurs, des choses comme cela et tout, qu'il n'est pas parfait, il reste ton frère. Donc tu ne peux pas alimenter en toi une certaine haine de la personne, un dégoût de la personne. Et c'est à cause de quoi? Parce que Shaitan, il s'introduit. Tu as cru quoi? Que Shaitan, il va te laisser tout seul en train de parler comme cela pour rien. Il va te dire, t'as vu la personne, regarde, c'est quelqu'un de grave, il égare les gens, des choses comme cela. Donc il alimente dans ton cœur, soi-disant sous prétexte de vouloir défendre la vérité, eh bien il alimente dans ton cœur une certaine haine, une animosité après l'égard de la personne. Et là, tu vois que tu n'es plus dans la douceur, tu n'es plus dans la... Mais le plus important, pour terminer, ibadallah, qu'est-ce qu'on te dit? La ya'ni at-tafrit fi ad-din. Il ne faut pas que tu crois que le fait de faire preuve de douceur, de bonté, d'être donc comme cela
dans ce bon comportement, dans la transmission de la parole, ça veut dire que, eh bien, tu vas être négligent dans la religion. Tu vas être, c'est-à-dire, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Non, ça ne veut pas dire cela. Tu peux être très bien rigide, tu peux être très bien, si je puis dire, dans la droiture, tout en étant doux. Et c'est pour cela qu'on te dit, bal yajib al-jam' bayna rifq wal hikmah wa thabat 'ala al-haqq. Au contraire, tu dois rassembler la douceur avec la sagesse, mais aussi la fermeté sur la vérité. Ce n'est pas pareil. Tu fais preuve de douceur et de bonté dans la transmission de ta façon d'être, tout en étant attaché, donc comme il se doit, à la vérité. Allah Jalla fi'ala nous dit ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Allah Jalla fi'ala, il te dit quoi? Il te dit appelle sur la voie de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Et débat ou discute avec eux de la meilleure des manières. Regarde un petit peu la méthodologie, regarde un petit peu l'éducation dans la transmission et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, ton Seigneur est celui qui sait bien plus donc, que vous, qui est égaré, de celui qui est guidé dans la bonne voie. Cela, c'est pour te dire quoi? Ne crois pas que toi, tu guides les gens, que toi, qui possède tu vois, la guidance ou l'égarement ou qui contrôle les cœurs. Transmets, sois bon, sois doux, sois dans la bonne exhortation, sois dans l'appel du bien, tout cela et tout, mais n'oublie pas que tu dois faire cela avec excellence. Bonne exhortation. Appeler à ton Seigneur avec douceur, sagesse, mais surtout de savoir que c'est Allah Jalla fi'ula qui sait qui est égaré de celui qui ne l'est pas. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça, pour terminer, que ça me rappelle toujours, parce qu'on a pu me rapporter cela, tu as des gens, par exemple, qui te disent, oui, mais d'une manière différente, le vendredi, des fois, les imams, on les voit sur le minbar, ils lèvent la voix, ils se mettent à crier comme cela, et puis il nous fait peur. Et aussi, moi, des fois, je ne viens pas à la mosquée à cause de cela, parce que ça me dérange, ils nous culpabilisent. Et ils te disent, mais le prophète Mohammed n'était pas comme cela. Non, il ne criait pas, il ne parlait pas comme cela. Alors, malheureusement, tu vois qu'ils ne connaissent pas, un, la biographie prophétique, et deux, la sagesse qu'il y a en cela. Le prophète Mohammed, comme c'est mentionné dans le hadith al-Sahih, dans Sahih al-Muslim, le prophète Mohammed, le vendredi, quand il faisait son sermon, il levait sa voix, ses yeux rougissaient, on voyait ses veines qui gonflaient, et il levait comme cela sa voix, non pas pour crier, non, pour réveiller les cœurs. Au point qu'on disait, pour l'exemple, eh bien, il parlait comme s'il prévenait d'une armée qui allait attaquer. Pour vous dire un petit peu l'ambiance. Mais pourquoi cela? Parce que le vendredi, c'est là pourquoi? C'est là pour te réveiller, pour booster ton cœur, pour mettre dans ton cœur, tu vois, la remise, tu vois, la remise en cause de tes actions, de tes œuvres, de ce que tu es, tu vois, subhanallah. Et que tu pars de la mosquée avec un sentiment de remise en cause par rapport à ce que tu es. C'est te bousculer. Ce n'est pas simplement de parler pour parler. Et donc, tu vois, les gens pensent que, eh bien, non, il faut être aussi, d'une certaine manière, doux, en tout comme cela. Mais non, mais il faut savoir doser. La douceur, elle est de manière générale et globale, mais tu peux très bien lever la voix, tu peux très bien montrer une certaine, tu vois, une certaine volonté à vouloir transmettre le message de manière dynamique, tout en étant dans le fond doux. Parce que tu veux le bien pour les gens, et tu veux qu'ils prennent conscience, et tu veux les réveiller, parce que c'est un moment important. Et cela, c'est pour cela que le savant te disait, après un discours, celui qui fait preuve de bonté, de piété, normalement, il sort avec un cœur apaisé. Même quand tu as commis des péchés, tu ne te sens pas bien, des choses comme cela et tout, ben quand tu sors, bon gré mal gré, ça te rappelle à l'ordre, à te dire non, mais il ne faut pas que je me laisse aller, il ne faut pas que je me laisse emporter comme cela. Parce que si tu viens à la mosquée et que tu veux entendre que des discours qui te font plaisir, qui ne te remettent pas en cause, comme si quelque part, quand la personne elle va au cinéma, elle regarde un film et c'est agréable pour elle, et elle rentre pour elle, il n'y a pas de problème, pas de remise en cause, pas de question, forcément, elle n'a pas compris le but du sermon. Le sermon, il est là pour réveiller en toi ce qui est endormi. Le sermon, il est là pour te remettre en cause ce sur quoi toi tu es négligent. Mais pourquoi cela? Parce que fais donia dans ce bas monde avant qu'il ne soit trop tard. Le but, c'est de te réveiller, de te faire prendre conscience dans ce bas monde pour que justement tu te réveilles maintenant avant qu'il ne soit trop tard.
que tu ne te réveilles pas dans ta tombe quand il sera trop tard et que tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est cela, alhamdoulilah, la sagesse qu'il y a dans tout cela. Donc, ça nous enseigne, alhamdoulilah, à travers ces versets, les hadiths, comme quoi il est important de bien faire attention à ce qu'on transmet, de quelle manière on le transmet, mais de ne pas être négligent aussi, bien sûr, à la vérité et comment est-ce que la vérité doit être aussi transmise. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.